Merci de votre fidélité au rendez-vous de l'information sur BB24. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres de ce journal. Le gouvernement du Bénin vient de lancer une initiative dénommée Projet Forêt classée Bénin. L'objectif est d'améliorer la gestion des ressources forestières pour une meilleure protection de l'environnement. C'est un fait presque banal et pourtant cela suscite interrogation. La prolifération des organisations non gouvernementales a pris ces dernières années une allure exponentielle. Le soja, en dehors de sa valeur nutritive, est également utilisé dans la cosmétique. À découvrir dans ce journal les effets du soja sur le cuir chevelu. Le Bénin compte au total 46 forêts classées qui subissent des actions destructrices de la part des populations. Un projet dénommé Forêt classée Bénin a été lancé ce mardi par le ministre du Cadre de vie et du Développement durable afin de rendre plus efficace le mode de gestion des forêts et les filières des produits forestiers non liés aux populations. Marianne Bossemendi. Le Bénin fait partie des pays victimes de déforestation et d'une régression de ses forêts. Selon une étude récente, une perte de 215 000 hectares de forêt a été constatée sur une période de 10 ans et les conséquences vont bien au-delà. Le Bénin est confronté à un recul inquiétant de ses forêts. La surface forestière est passée de 8,12 millions d'hectares en 2007 à 7,9 millions en 2016, soit un déclin de plus de 215 000 hectares. La pression démographique, les pratiques agricoles peu soucieuses de la protection des ressources forestières et de l'environnement, ainsi que l'exploitation anarchique des forêts constituent de nos jours des phénomènes majeurs qui accentuent les extrêmes climatiques. La solution, c'est le reboisement. Et c'est le sens du projet Forêt classée Bénin, PFC Bénin, en vigueur depuis le 1er octobre 2019. Ce projet va aider le Bénin à améliorer la gestion des forêts, faciliter l'approvisionnement en bois de chauffage dans les principales villes du pays et renforcer les filières des produits forestiers non ligneux au profit des communautés tributaires des forêts. Le projet mettra en place des mécanismes incitatifs en faveur des activités d'agroforesterie et d'intensification agricole et améliorera la maîtrise des feux de brousse tout en développant des plantations pour la production de bois de chauffage. Le projet s'étend sur une période allant d'octobre 2019 à novembre 2026. Il touche 11 réserves forestières réparties en plusieurs départements. Il s'inscrit dans une dynamique participative qui confère à la population un rôle prépondérant dans l'atteinte des objectifs. À terme, le Bénin pourra bénéficier, entre autres, de 15 000 hectares de plantation de bois d'énergie et 7 000 hectares de plantation de bois d'œuvre. Il est incontestable aujourd'hui que la crise économique de ces dernières années a obligé de nombreux décideurs à redéfinir leur politique de développement, ce qui a engendré un intérêt particulier pour les initiatives privées, notamment la création des organisations non gouvernementales ONG. Ce qui frappe le plus, c'est la prolifération de ces ONG et ça inquiète. Evra Danani nous éclaire dans ce reportage. Créer une société civile forte et efficace, telle est la vision des organisations non gouvernementales ONG. Bien qu'il en existe au plan international, certaines associations se battent pour être connues sur le plan national afin d'attirer l'attention du public. La société civile organisée doit avoir sa place dans le Conseil des Nations. Et de mieux en mieux aujourd'hui, il est réclamé que la société civile puisse être mieux organisée et qu'elle puisse avoir un droit de regard sur tout ce que fait, premièrement, l'exécutif et tout ce que fait aussi l'opposition et tout ce que fait aussi la mouvance. Le public et les médias négligent parfois les petites activités quotidiennes des ONG qui sont peu importantes.
mais qui peuvent avoir un grand impact sur la vie des populations. Les ONG essayent de suppléer à l'État dans les domaines où l'État n'a pas assez de ressources, assez de capacités. Et un corollaire d'un état de droit, c'est la participation populaire au développement, c'est-à-dire la participation de tous les acteurs au développement, les trois pouvoirs d'État et les populations, qui sont représentés par la société civile qui est la voix des sans-voix. Pour certains acteurs, la prolifération des ONG serait nécessaire, voire indispensable pour assurer la veille citoyenne. Je pense que les ONG, il n'y en a même pas encore suffisamment pour couvrir tous les aspects. Et au Bénin, nous n'avons pas encore assez d'ONG. Et quand les ONG poussent, nous devrions les entretenir et non aller contre ces ONG, non. Chaque acteur a son rôle et sa partition à jouer, donc nous n'allons pas parler de prolifération outre mesure. Maintenant, dans toute équipe, il y a des brebis galeuses. Bon, donc des ONG qui n'existent que de nom, je crois que ça n'engage qu'elles. Si l'utilité et l'importance des ONG n'est plus à démontrer, susciter l'envie chez les plus jeunes de mettre leurs compétences au service des ONG est encore souhaité. Le soja est un aliment très riche qui dispose de plusieurs vertus aussi bien pour l'alimentation que pour les soins corporels et capillaires. Ses effets sur le cuir chevelu sont indiscutables. Selon les spécialistes, Larissa Agbangba utilise bien souvent le soja. Elle nous parle de ses vertus dans les soins capillaires au micro de Omolade Sani et Edwige Gossou. Le soja a énormément de valeurs nutritives, aussi bien pour notre organisme, mais pour les cheveux et pour la peau. Donc, il y a des protéines qui sont contenues dans le soja et qui sont excellentes pour les cheveux, dans la mesure où ça va venir renforcer la fibre capillaire. Vous avez des éléments comme la vitamine E. Je le disais tantôt, la vitamine E est un puissant antioxydant. Ça va ralentir le vieillissement cellulaire, notamment des cheveux, comme c'est le cas, c'est ce dont on parle. Vous avez des minéraux tels que le magnésium et le calcium, qui sont des minéraux très importants dans la croissance du cheveu, aussi bien à l'intérieur, c'est-à-dire dans l'alimentation, mais aussi à l'extérieur, notamment sur le cuir chevelu. Donc, vous faites un soin à l'huile de soja qui est bourrée quand même de magnésium, de calcium et consorts, et vous l'appliquez sur le cuir chevelu, en suivant une certaine routine, vous aurez des effets visibles. Vous pouvez réchauffer légèrement le lait de soja, l'appliquer sur les cheveux après le shampoing, donc le cheveu est légèrement mouillé, vous l'appliquez, vous mettez un bonnet de douche, vous laissez 30 à 45 minutes et ensuite vous rincez, tout simplement. Voilà. À Cotonou, comme dans toutes les localités du Bénin, beaucoup de Béninois optent de plus en plus pour la mode africaine. Même dans certains prêt-à-porter, les tenues en vente portent des motifs et des designs purement africains. Stanislas Linkpon est allé à la rencontre de quelques couturiers stylistes béninois pour mettre en lumière leur travail. Et voici son reportage. Dans ce prêt-à-porter, domine la mode africaine. Son promoteur est styliste. Ce soir, Roland vient le voir pour retirer sa commande. Actuellement, vous allez constater la plupart des Béninois et les jours ouvrables sont souvent là avec les tenues locales. C'est ça le Béninois d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la confection des tenues africaines rapporte de mieux en mieux aux professionnels du secteur. Pas de repos pour certains, comme c'est le cas ici. Je suis en train de faire le dessin de ce que je vais faire comme broderie. Si, sans ça, tu ne peux jamais faire la broderie. Ce brodeur manque de main-d'œuvre pour faire face à la clientèle qui ne cesse de croître. Je ne dors pas couramment parce que je n'aime pas que les clients viennent dire pourquoi est-ce que tu n'as pas fini ma tenue à temps. Actuellement, c'est ça qui passe. La tenue locale, ça passe. Parce qu'il y a genre de tenue qu'on appelle good luck, qui est venu du Nigeria et qui est porté souvent par le président nigérien. Donc, raison pour laquelle, actuellement au Bénin, la tenue Good Luck passe bien avec broderie et qui fait partie des tenues locales.
Au niveau des grandes maisons de production, la demande a doublé voire triplé ces dernières années. Ce patron d'une maison de mode située à Cotonou souhaite que ces offres répondent aux exigences du marché national et international. C'est pourquoi, ici, dans l'atelier de confection des tenues, ces employés font un travail à la chaîne. Ça fait bientôt 30 ans qu'on est en train de développer cette marque béninoise. J'ai commencé ce travail. Personne ne croyait qu'on pouvait porter du prêt-à-porter fabriqué avec du tissu africain. On pensait seulement au Yves Saint Laurent, Christian Dior, les grandes marques qui font du prêt-à-porter en ce moment-là. Je me suis dit, on peut insérer ce truc dans la mode vestimentaire pour pouvoir booster la mode africaine. Aujourd'hui, c'est un engouement terrible qui est autour. Vous voyez partout en Cotonou maintenant, vous voyez beaucoup de prêt-à-porter qui fait du tissu africain. Mais le marché est très vaste parce que non seulement nous parlons du Bénin, c'est de l'Afrique et du monde entier. Vous n'avez plus aujourd'hui du prêt-à-porter dans quel pays, je ne sais où aujourd'hui, où le tissu africain n'apparaît pas. L'Afrique centrale, le Cameroun, le Congo, le Gabon, tout ce monde vient au Bénin s'approvisionner en vêtements. Le style vestimentaire africain s'ouvre au monde et le Bénin, qui rêve de devenir le carrefour de cette mode, travaille à satisfaire ce vaste marché. Je vous invite à suivre à présent La Nation en bref, une compilation des autres faits marquants de l'actualité nationale réalisée par Émeric Okupeli. Neuf agglomérations du Bénin, dont Porto-Novo, Cotonou, Abomey-Calavier et Sémé-Podi, vont bénéficier de l'installation de 15 000 lampadaires photovoltaïques dans les tout prochains jours. Cet éclairage public de voirie au profit de ces localités est financé par Bpifrance. C'est à la faveur d'une convention cadre signée lundi 24 février dernier avec la République du Bénin, représentée par Romia Douadaï, ministre de l'Économie et des Finances. Cette convention vise à faciliter la mise en place de financements bilatéraux entre la République du Bénin et Bpifrance en définissant le cadre juridique dans lequel s'inséreront les futurs contrats de crédit. Elle permettra le renforcement des liens de coopération avec les entreprises françaises, avec la possibilité de mettre rapidement en place des solutions de financement adaptées à chaque projet assorties de conditions financières favorables. Cet accord démontre une fois de plus la capacité du Bénin à structurer les financements innovants dans le but d'optimiser ses conditions d'emprunt et à nouer des partenariats de long terme avec des entités stratégiques. Signalons qu'à travers cet accord, le Bénin devient l'un des premiers pays à gagner la confiance de la Banque publique d'investissement française. Comment aménager un territoire? Tel est le thème autour duquel enseignants-chercheurs, acteurs du développement, étudiants et acteurs de la société civile ont débattu ce jeudi 27 février à l'amphi Jean Pliat de l'Université d'Abomey-Calavier. Après un bref aperçu du concept, le coordinateur du mercredi scientifique, le professeur Placide Clédio, a précisé que l'aménagement du territoire n'est ni une science, ni une technique, mais une pratique qui requiert un engagement fort des décideurs. Pour aménager un territoire, il faut une bonne connaissance du territoire à travers ses composantes, une évaluation des acteurs et outils de développement, une bonne définition des zones d'affectation, en tenant compte des spécificités liées à chaque espace et une prescription consensuelle des normes d'utilisation de chaque espace. Il s'agit de l'autorisation, de la restriction et de l'interdiction, a-t-il ajouté, tout en faisant allusion aux expériences faites avec certaines communes du Bénin. En un mois, la berge lagunaire du côté de Dantokpa a été transfigurée. Le champ de ruines que donnaient ces lieux autrement très pollués est du passé. À ce niveau, la berge est plus accessible pour les centaines de passagers que déversent presque toutes les heures les conducteurs de bac. Ces acteurs, qui avaient d'ailleurs l'habitude de tenir leurs activités dans un environnement véritablement insalubre, se réjouissent de pouvoir moins s'exposer aux risques sanitaires. Après la douleur, c'est donc le soulagement. La berge noire, devenue jaune, est l'objet de toutes les attentions. Aussi, la mise à nu après les travaux des canalisations issues du marché pour la lagune est une assurance pour certains que la prochaine saison des pluies sera moins éprouvante. De ça, de là, les regards sont tournés vers ce que deviendra la berge lagunaire les tout prochains mois. Ici, les usagers n'ont pour le moment aucune idée. Leur souhait est que la propriété des lieux soit maintenue pour toujours.
Voilà, ainsi se referme cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur BB24.